viendront tous les sacrificateurs qui travailleront dans l'arche. Amen. Amen. Maintenant, il vint un autre. Quand on a parlé de Melchisédek, Melchisédek s'est trouvé n'ayant ni père, ni mère, ni généalogie. Alléluia. Amen. Donc, c'est un type de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand on regarde son père, c'est Dieu. Amen. La façon dont il est né, c'était aussi miraculeuse. Donc, quand Dieu l'a mis à part, il l'a désigné maintenant, tu es devenu prêtre dans l'ordre de Melchisédek, qui était sacrificateur sans appartenir à une tribu. Alléluia. Amen. Quand Abraham était allé le voir pour lui donner, pour lui partager les butins de la guerre, la Bible nous dit, il a donné la dîme au prêtre Melchisédek, le roi de Salem. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Abraham avait fait ces gestes-là, la loi de Moïse n'existait pas encore. Mais il y avait un sacrificateur qui ne dépendait pas de la loi. C'était Melchisédek. Ainsi, alléluia. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ainsi, quand maintenant Jésus est apparu, le Père a dit, désormais j'ai fait de toi le sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Parce que tant que le temple était encore debout sur terre, il y avait quelqu'un qui officiait là-bas qu'on appelait le grand sacrificateur. Alléluia. Amen. Maintenant, quand le Seigneur Jésus a été crucifié à la croix de Golgotha, le rideau du temple s'est déchiré. Amen. Les lieux que personne ne devait voir étaient mis à découvert. Tout le monde pouvait voir. Mais les gens ont seulement fui parce qu'ils savaient que c'est tout celui qui regarde cadavéré. Alors quand ça s'était déchiré, ils ont dit, ah, moi je ne vais pas voir là. Ils ont fui. Amen. Mais les sacrificateurs qui travaillaient jour et nuit dans le temple, ils ont vu que les rideaux s'étaient déchirés. Amen. Et le grand sacrificateur a vu que les rideaux s'étaient déchirés. La terre avait tremblé à la crucifixion de Jésus-Christ quand il est mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ce jour-là, cette opération de déchirure de rideaux a terminé l'œuvre, le travail du sacrificateur sur terre. Alléluia. Parce qu'il est allé avec son sang maintenant dans le temple céleste dont il était demandé à Moïse de construire le temple sur terre selon le modèle qui lui était donné. Et le modèle, c'était le modèle céleste. Alléluia. Maintenant, quand il était mort, il est parti avec son sang pour le verser, le présenter auprès du Père. Et on a découvert que le sang, quand on avait percé à la côte, là, le sang et l'eau qui avaient coulé, c'est ça qui avait déchiré le roc qui avait provoqué le tremblement de terre. Et ce sang a coulé jusque dans le souterrain, là où l'arc d'alliance était caché. Et son sang est allé couler sur l'arc et le couvercle de l'arc de l'alliance s'est fendu, c'était ouvert. Et quand on a découvert, on a trouvé
le sang, on a tracé le sang qui a coulé à partir de la croix et pour venir tomber jusqu'à cet endroit. Alléluia. Ainsi, maintenant, quand le sacrificateur présente le sang, il le présente dans le temple. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, dans Lévitique chapitre 15, il nous dit que le grand sacrificateur entrait dans les lieux très saints une seule fois pour procéder à l'expiation. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons un autre sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Vous savez la différence, bien-aimés. Avant d'entrer là-bas, il y a eu une alliance avec nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Donc, quand il est entré là-bas, il est entré avec nous. Il est plus élevé à nous parce qu'il portait le sang. Mais nous, nous sommes en lui. C'est pourquoi il a fait de nous des membres du sacerdoce royal.